قبل أن نبدأ خطبة العيد أذكركم جميعا بأن حكم خطبة العيد كخطبة الجمعة فإنه يجب الصمت والإنصات والاستماع. Avant de commencer le discours, je vous rappelle que le jugement concernant le discours de l'Eid est le même que le discours du vendredi, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de se taire et d'écouter attentivement le discours. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إنه ليوم عيد حقا شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المباركة رحمة بها وإظهارا لدينها بين الأديان الباطلة وتتمة لنعمة الله التي لا تحصى عليها. فلا بد علينا أن نعرف حق العيد وحق هذا الدين فلا ننقص فيه ولا نزيد، فقد كمل كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا اليوم أيها المسلمون والمسلمات يوم فرح ومرح ولعب ويوم أكل وشرب وذكر لله، ولكن دون إسراف أو معصية أو بدعة. فالأعياد في الإسلام عيدان لا ثالث لهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهناك عيد أسبوعي وهو عيد الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها كما في صحيح مسلم. Chers musulmans et musulmanes, ce jour est le jour de fête qu'a légiféré Allah Azza wa Jal à cette communauté par miséricorde envers elle, et Allah Azza wa Jal a légiféré ce jour afin que sa religion, la seule qu'il a agréée, l'islam, soit montrée au grand jour. Et Allah Azza wa Jal a légiféré ce jour de fête pour combler les bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Nous devons donc connaître la valeur de ce jour et la valeur de cette religion immense, une religion qui est complète, comme l'a dit Allah Azza wa Jal: aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de bienfaits et j'agrée comme religion pour vous l'islam. Et selon Anas ibn Malik, il rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens de Médine avaient 2 jours qu'ils prenaient comme jour de fête, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah a changé ces 2 jours par 2 jours encore meilleurs, le jour de l'Adha
et le jour du Fitr. Ce jour est donc un jour dans lequel les musulmans doivent montrer leur joie, C'est un jour de joie, de bonheur, un jour d'amusement, un jour où les musulmans mangent, boivent et se rappellent Allah Azza wa Jal, mais sans pour autant faire de gaspillage, ni désobéir à Allah Azza wa Jal, ni tomber dans l'innovation. Les jours de fête en islam sont au nombre de 2. Il n'y en a pas de 3e. Le jour de Eid al-Adha et le jour de Eid al-Fitr. معاشر المسلمين، ما أحوجنا في هذا اليوم أن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، فلا ندري لعجزنا عن معرفة الغيب هل نعيش إلى عيد آخر. فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بالأخلاق الرابحين، وتواصوا بها فيما بينكم، واحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين، وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما في صحيح مسلم. Nous devons prendre l'occasion de ce jour et saisir l'occasion de ce jour de fête pour nous conseiller mutuellement la vérité, pour nous conseiller mutuellement la patience dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, mais également dans sa désobéissance. Patienter dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et patienter dans le délaissement de sa désobéissance Azza wa Jal. Craignez donc Allah Azza wa Jal et comportez-vous du meilleur des comportements et conseillez-vous mutuellement et mettez-vous en garde mutuellement contre les actes qui déclenchent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le conseil. Ils ont dit: envers qui, envoyé d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les gouverneurs des musulmans et l'ensemble des musulmans. فمن أهم الأمور التي يجب التناصح فيها والتواصي بها تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع الأحوال، لأنه لا سعادة للعباد كل العباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله القرآن الذي بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، والاستقامة على ذلك والصبر عليه حتى الوفاة، لأن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وعلق كل خير بذلك، وتهدد من عصى الله ورسوله بأنواع من العذاب والخزي في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Et la chose la plus importante sur laquelle nous devons nous conseiller mutuellement, c'est de se conseiller mutuellement, de suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de s'accrocher à eux et d'appeler les gens à donner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam la valeur qu'ils ont, la valeur qu'ils méritent, la place qu'ils méritent dans nos cœurs, mais également dans notre croyance et dans notre comportement. Et Allah Azza wa Jal a conditionné le bien dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jal a conditionné le bien et la félicité dans les deux mondes au suivi de son livre
et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla également a conditionné le châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà par la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla et le non-suivi de sa sunna ou le non-suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les versets à ce sujet sont extrêmement nombreux. Allah Azza wa Jalla dit: et obéissez à Allah et obéissez à son prophète et prenez garde de ne pas vous détourner et sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans un autre verset: et ceci est un livre que nous avons descendu avec bénédiction, suivez-le et craignez afin que vous puissiez entrer dans la miséricorde d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans un autre verset: ainsi sont les limites d'Allah, et ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé entreront dans un paradis dans lequel les rivières coulent dessous. Ils y resteront éternellement, et c'est ceci la vraie réussite. Et quant à celui qui désobéit à Allah et à son envoyé et transgresse les limites d'Allah et de son envoyé, il le fera entrer dans un feu ardent et il y restera éternellement. معاشر المسلمين، فإذا عرفتم هذا فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفي الشدة والرخاء، فإنها وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى أيها المسلمون كلمة جامعة لكل خير، وحقيقتها أداء ما أوجب الله واجتناب ما حرمه الله بإخلاص له ومحبته والرغبة في ثوابه والحذر من عقابه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وقال علي رضي الله عنه: التقوى الإيمان بالجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى ووعدهم عليها تيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق وغفران الذنوب والفوز بالجنان. Chers musulmans, après avoir pris connaissance de ceci, je me conseille à moi-même et à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: et nous avons conseillé les gens du livre avant vous et vous de craindre Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire durant ses discours: craignez Allah, je vous conseille de craindre Allah et d'écouter et d'obéir. Et la crainte d'Allah, la piété d'Allah Azza wa Jalla, c'est un terme qui regroupe une multitude de bonnes choses. Et les savants l'ont défini comme étant le fait de s'acquitter des obligations d'Allah Azza wa Jalla et de s'éloigner des interdits d'Allah Azza wa Jalla. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a défini la piété en disant: c'est le fait d'adorer Allah sans lui désobéir, c'est le fait de remercier Allah sans être ingrat, et c'est le fait de se rappeler Allah et de ne pas l'oublier. Quant à Ali radiyallahu anhu, il a donné comme définition au terme de la piété, c'est de croire en Allah, de mettre en pratique son livre, c'est de se contenter du peu, et c'est également de se préparer pour le grand voyage, un voyage où il n'y aura pas de retour, le voyage vers la vie de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné l'ensemble de l'humanité de le craindre subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a donné comme promesse pour ceux qui le craignent de faciliter leur vie, de faciliter leur vie de tous les jours,
de leur donner beaucoup plus de pourvoyance. Et Allah Azza wa Jal prend également l'engagement de leur pardonner leurs péchés et de les faire entrer au paradis. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. L'épreuve dans le Coran qui appuie le fait qu'Allah Azza wa Jal donne son soutien à ceux qui le craignent. La parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit seuls si les habitants des cités avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, c'est-à-dire nos envoyés, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient fait. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, et celui qui craint Allah, Allah lui accordera des ouvertures et lui donnera une pourvoyance qu'il n'aura jamais imaginée. Et Allah Azza wa Jal dit également, et celui qui le craint, Allah lui pardonnera ses péchés et lui accuplera ses récompenses. Et Allah Azza wa Jal dit également, et l'au-delà chez ton Seigneur appartient ou en profitera ceux qui le craignent. معاشر المسلمين راقبوا الله الرقيب وبادروا إلى التقوى في جميع الأمور واتقوا الله ما استطعتم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فما كان من ذلك سائغا في الشرع فلا بأس من طاعته ومن كان منه محظورا في الشرع فاحذروه وإن ترتب عليه طمع كثير فإنما عند الله خير وأبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه ومتى راقب العباد ربهم واتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه أعطاهم الله ما يترتب على التقوى من العزة والكرامة والفلاح والرزق الواسع والخروج من المضايق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah Azza wa Jal vous observe nuit et jour, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sachez qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de vos faits et gestes. Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de vos paroles. Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de vos pensées et de ce qui réside dans vos poitrines. Craignez donc Allah Azza wa Jal où que vous soyez et jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous avant d'être jugé et faites un bilan de vos actes. Les actes qui sont autorisés, il n'y a pas de mal à les accomplir. Quant aux actes qui sont interdits par la religion, il vous est obligatoire de vous en abstenir le plus rapidement possible. Et ne soyez pas prisonniers de vos passions. Ne soyez pas prisonniers de vos passions, car ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal est meilleur que ce que vous possédez. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est chez Allah durera, et nous récompenserons ceux qui auront été patients en fonction du meilleur de ce qu'ils auront accompli. Craignez donc Allah Azza wa Jal où que vous soyez. ولا يخفى عليكم معاشر المسلمين أن ما أصاب هذه الأمة الإسلامية من كوارث وأزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية إنما سببه الوحيد الأوحد هو البعد عن الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا فما لنا لا نرضى بما رضيه الله لنا فبسبب هذا البعد قست قلوبنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا زهدنا في الآخرة وهي الباقية وأقبلنا على الدنيا وهي الفانية انهمك الناس والعياذ بالله في الشهوات وأقبلوا على اللهو المحرم ولو في الأوقات المقدسة. Et il n'est pas nul sans savoir
que ce qui touche la communauté musulmane et les épreuves que subit cette communauté musulmane dans sa religion, dans sa société et dans ses comportements, la seule et unique raison de cette faiblesse et de cette humiliation, c'est le fait de s'éloigner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits de la seule religion qu'Allah Azza wa Jal a créée? Et à cause de cela, à cause de cet éloignement de notre religion, les cœurs se sont endurcis et sont devenus plus durs que la pierre et le marbre, wal-iyadhu billah, au point que les musulmans ne se conseillent plus le bien et ne s'interdisent plus le mal. Et les musulmans, wal-iyadhu billah, accourent vers cette vie éphémère et délaissent la vie de l'au-delà qui elle est éternelle. معاشر المسلمين تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم فهو يحب التوابين وتفقهوا في دينكم فهو أعظم خير لكم وبادروا إلى ما أوجب الله عليكم واجتنبوا ما حرم عليكم لتفوزوا بالعزة والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وإياكم الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة فإن ذلك من صفات الكفرة وهو سبب في عذابهم الدنيوي والأخروي قال الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وصدق الله عز وجل إذ يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Chers musulmans et musulmanes, ressaisissez-vous et repentez-vous à Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent, et apprenez votre religion, car c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, et accourez vers les obligations d'Allah, et éloignez-vous des interdictions d'Allah Azza wa Jal, afin que vous puissiez connaître dans cette vie d'ici-bas la félicité, la puissance et la reconnaissance des autres peuples, et connaître dans l'au-delà la récompense ultime qui est l'entrée au paradis. Et faites attention à ne pas être la proie de cette vie d'ici-bas qui est éphémère et trompeuse. Et ne faites pas de cette vie d'ici-bas une vie meilleure et plus importante que la vie de l'au-delà, car ceux qui donnent de plus d'importance à cette vie d'ici-bas plus qu'à celle de l'au-delà sont ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, ces gens-là, en parlant de ceux qui ne sont pas musulmans, aiment la vie éphémère et laissent derrière eux un jour qui sera extrêmement lourd. Et Allah Azza wa Jal dit en parlant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas étonné de leur argent ni de leurs enfants. Allah Azza wa Jal veut par cela les châtier. Et Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran, le jour où les non-musulmans seront exposés au feu, et il leur sera dit, vous avez usé de vos meilleurs biens et vous en avez joui sur cette terre. Aujourd'hui, vous serez récompensés par un dur châtiment car vous étiez orgueilleux dans cette vie d'ici-bas injustement, et vous étiez également pervers. Et Allah Azza wa Jal dit également, et ceux qui n'ont pas cru profitent de cette vie d'ici-bas et mangent comme mangent les animaux, et le feu sera leur refuge. وأنتم أيها المسلمون
لم تخلقوا للدنيا وإنما خلقتم للآخرة وأمرتم بالتزود لها وخير الزاد التقوى ولكن خلقت الدنيا لكم طيبة لتعمروها بالعمل وتستعينوا بها على عبادة الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Chers musulmans et musulmanes, vous n'avez pas été créés pour cette vie d'ici-bas, mais vous avez été créés pour la vie de l'au-delà. Prenez donc dans cette vie d'ici-bas les provisions qui vous serviront dans la vie de l'au-delà. Et la meilleure des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez été créé que pour adorer votre Seigneur. Comme Allah azza wa jalla dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni subsistance et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Allah azza wa jalla est celui qui donne la pourvoyance et celui qui est doté d'une force majestueuse. أيها المسلمون نحن في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت المحن فتن تفتن الأبصار وأخرى تفتن الأسماع وأخرى تسهل الفاحشة والآثام ورابعة تدعو إلى المال الحرام حتى صار حالنا قريبا من ذلك الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن وراءكم أيام الصبر فيهن كقبض على الجمر وإنما يعظم الأجر للعامل الصالح في آخر الزمان لأنه لا يكاد يجد على الخير أعوانا فهو غريب بين العصاة نعم غريب بينهم يأكلون الربا ولا يأكل ويسمعون الغنى ولا يسمع ينظرون إلى المحرمات ولا ينظر يقعون في الفواحش ولا يقع ويشربون الخمر وهو لا يشرب بل ويقعون في السحر والشرك وهو على التوحيد. Chers musulmans et musulmanes, les tentations sont à notre époque de plus en plus difficiles et très difficilement surmontables. À notre époque, les yeux sont tentés, l'ouïe est tenté, et les musulmans, en particulier les jeunes, sont tentés par la fornication et l'adultère, wal'iyadu billah. Et d'autres sont tentés pour acquérir de l'argent illicite, au point que cela est difficile, à un point qui vient en concordance avec ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, lorsqu'il dit il y a derrière vous, en parlant à ses compagnons radiyallahu anhum, il y a derrière vous des jours de patience. La patience, les personnes ou les gens devront patienter comme quelqu'un patiente lorsqu'il a un charbon rouge dans la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là à ses compagnons radiyallahu anhum que ceux qui vont venir après vous vont connaître des épreuves difficiles et vont être victimes de tentations dangereuses et ils devront faire preuve de patience comme patiente celui qui a un charbon ardent dans les mains. La récompense de ceux qui adorent Allah Azza wa Jal dans la fin des temps est donc accuplée et multipliée, car cette personne qui aura craint Allah Azza wa Jal durant la fin des temps ne trouve quasiment pas de personne qui puisse l'aider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est comme un étranger parmi toutes ces personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Ces gens n'ont pas de scrupules à utiliser et à consommer l'argent de l'intérêt, alors que ce musulman qui craint Allah Azza wa Jal s'en abstient. Les autres n'ont pas de scrupules à écouter de la musique. Quant à ce musulman croyant, il patiente et s'abstient de cela. Les autres n'ont pas de scrupules à regarder les choses qu'Allah Azza wa Jal a interdit de regarder. Quant à ce musulman qui craint Allah Azza wa Jal, il ne regarde pas. Les autres tombent dans l'adultère et dans la fornication. Quant à ce musulman, il n'y tombe pas. Les autres boivent de l'alcool et fument et n'ont pas de scrupules
à fumer la cigarette ou tout autre produit stupéfiant. Quant à ce musulman qui craint Allah Azza wa Jal, il s'abstient de cela. Et les autres n'ont pas de scrupule également à tomber dans la sorcellerie et dans l'associanisme et d'associer une autre divinité à Allah Azza wa Jal. Quant à ce musulman, il ne tombe pas dans ce péché immense. Il est donc raisonnable, il est donc rationnel et normal que ce musulman qui patiente au milieu de toutes ces désobéissances d'Allah Azza wa Jal, il est normal que ce musulman qui donne sa première priorité, l'entrée au paradis, et donne tous les efforts qui sont en sa possibilité, en sa capacité pour y parvenir, malgré qu'il soit dans une jungle pleine de désobéissance d'Allah Azza wa Jal, une jungle où tout le monde ne pense qu'à soi-même, où tout le monde se ronge les uns les autres. Ce musulman ne fait pas attention à cela et s'en remet à son Créateur Azza wa Jal. أيها المسلمون، لابد من نصائح أريدها لمن أراد الفوز والعبادة في الدنيا. أما الوصية الأولى فهي الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات، والثانية التفقه في الدين والتفقه في القرآن والسنة والتمسك بهما وفق فهم سلفنا الصالح، لأنهم خير الناس على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Plusieurs conseils que je vous dirige. La première, c'est d'être sincère dans vos adorations à Allah Azza wa Jal. N'adorez Allah Azza wa Jal qu'avec sincérité. Lorsque vous priez, que vous jeûnez, lorsque vous donnez en aumône, lorsque vous ordonnez le bien, lorsque vous interdisez le mal, faites-le en toute sincérité à Allah Azza wa Jal. Également, apprenez votre religion, apprenez le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et efforcez-vous d'en comprendre l'essence et comprenez ces deux sources divines comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs gens sont les gens de mon siècle, de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. ثم أوصيكم أيها المسلمون بإقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها في المساجد، فإنها من أهم الواجبات وأعظمها بعد شهادة الإسلام، وهي عمود الدين والركن الركين، وهو أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن تركها فهو على خطر عظيم. وأوصيكم أيضا بالعناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله تبارك وتعالى ذلك في الزكاة الأجر العظيم والتزكية الواسعة لصاحبه. Je vous conseille également d'accomplir vos 5 prières, et pour les hommes de les accomplir à la mosquée, car la prière fait partie des obligations les plus importantes et c'est un des piliers principaux de cette noble religion, et c'est la première chose sur laquelle sera questionné le musulman le jour du jugement. Et si il préserve cette prière, il aura alors préservé sa religion, et s'il délaisse ses prières, il sera alors dans une situation extrêmement dangereuse dans cette vie d'ici-bas, mais surtout dans la vie de l'au-delà. Nous demandons aux femmes d'écouter, de se taire et d'écouter le discours afin d'en profiter, car c'est un discours qui n'a lieu que 2 fois dans l'année. Il faut donc profiter de cette occasion et saisir ce jour comme un jour dans lequel vous tournez les pages de votre passé et avoir des pages blanches vers le futur. معاشر النساء العابدات القانتات، بشراكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت. أيها الأخت المسلمة، عليك بطاعة زوجك
وحسن العيشة معه، وعليك برعاية البيت المسلم وحسن تربية الأولاد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Chères sœurs musulmanes, chères sœurs musulmanes qui adorent Allah Azza wa Jal et le craint, la bonne nouvelle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te l'a annoncé lorsqu'il a dit, lorsque la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois du Ramadan, préserve son organe génital, obéit à son mari, il lui sera dit: entre au paradis par la porte que tu voudras. Crains donc Allah Azza wa Jal et obéis à ton mari dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et prends conscience de la responsabilité qui est d'éduquer tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme est une bergère et elle est responsable de son troupeau, et chacun sera questionné sur les personnes qu'il avait sous sa responsabilité. معاشر المسلمات المؤمنات، أذكركن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار كما في صحيح مسلم. إياك أيها المسلمة والخلوة مع الرجال الأجانب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تأملي ماذا يقول عطاء عن عطاء بن أبي رباح: قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أكتشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فدعاها لها فكانت تسرع ولا تتكشف. فسبحان الله، امرأة تحملت الصرع وآلامه ولم ترضى أن تتكشف وهي معذورة شرعا، فما بال نسائنا. Chères femmes musulmanes, je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les femmes, accentuez dans vos aumônes et accentuez dans la demande du pardon à Allah Azza wa Jal, car je vous ai vu comme étant parmi les habitants de l'enfer ceux qui étaient les plus nombreux. Hadith authentique rapporté par Muslim. Prends donc garde, chères femmes musulmanes, à ne pas rester tête à tête avec un homme qui t'est étranger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme reste seul tête à tête avec une femme, le troisième est le diable. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et médite, chères sœurs musulmanes, sur ce qu'a dit Ata ibn Abi Rabah radiyallahu anhu, qui dit: Abdullah ibn Abbas m'a dit un jour: veux-tu que je te montre une femme qui fait partie des femmes du paradis? Je lui ai répondu: bien sûr. Et Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a dit: c'est cette femme noire là-bas. Elle est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, je suis éprouvé par de l'épilepsie et ceci a pour conséquence que je me dévoile. Invoque Allah Azza wa Jal en ma faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu désires patienter, tu auras le paradis. Et si tu désires, eh bien, j'invoque Allah Azza wa Jal en ta faveur. Et cette femme qui ne donne pas d'importance à cette vie d'ici-bas a répondu sans hésitation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je patiente. C'est-à-dire, je patiente dans cette maladie et j'espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, car la récompense de ceux qui patientent n'a pas de limite.
Seul Allah Azza wa Jal peut la définir et en connaît la limite. Elle a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je patiente. Puis, une chose l'a dérangée dans ses crises d'épilepsie. Et elle a dit à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, je patiente, mais durant mes crises d'épilepsie, je me dévoile. Invoque Allah Azza wa Jalla en ma faveur, afin que je ne me dévoile plus pendant mes crises d'épilepsie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur, afin que lorsqu'une de ces crises l'apprend, qu'elle ne se découvre pas. Et par la suite, effectivement, elle ne se découvrait plus pendant ces crises. Regardez cette femme qui donnait à cette vie d'ici-bas la valeur qu'elle a, c'est-à-dire la plus petite. Il faut dénigrer cette vie d'ici-bas tout en lui accordant ses droits. Et sachez que cette vie d'ici-bas ne vaut pas chez Allah Azza wa Jal, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aile d'un moustique. Cette vie d'ici-bas et cette terre n'a pas de valeur chez Allah Azza wa Jal. Elle n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Regardez cette femme qui a patienté et a accepté de patienter pendant des crises d'épilepsie qui sont souvent très douloureuses et très éprouvantes. Mais une chose qu'elle ne supportait pas, c'est de se dévoiler devant les hommes durant ces crises. Malgré que le fait de se dévoiler pendant ces moments, ce sont des moments dans lesquels elle est excusée et elle ne sera pas pris, et ceci ne sera pas pris en compte contre elle, car ce dévoilement n'était pas volontaire de sa part. Mais malgré cela, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah Azza wa Jal pour ne pas qu'elle se dévoile. Que dire alors de nos femmes qui sont en parfaite santé, qui n'ont besoin ni de nourriture, ni de boire, ni de s'habiller, ni d'être logées? Elles ont, alhamdulillah, tout ce qu'elles désirent. Pourquoi ne se voilent-elles pas? Pourquoi n'obéissent-elles pas à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qu'il dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et ordonne à tes femmes, à tes filles et à l'ensemble des femmes des croyants de rabattre sur elles le voile de la pudeur? Pourquoi les femmes donnent autant d'importance à cette vie d'ici-bas et délaissent la vie de l'au-delà qui est éphémère? وإني أذكرك أيتها الأخت المسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، واستحيي لمنادي الحق واستجيبي لمنادي الحق، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن الآخرة هي مسعانا، وإن طالت الأمال في الدنيا فما تريدين يا أختاه من هذه الألبسة التي تشترينها بالمئات، وأنت ستضعين في القبر في كفن من أخرس الأقمشة، فهل تنفعك هذه الألبسة في ظلمة القبر؟ يا مسلمة، كم ستعيشين؟ سلي نفسك هذه الأسئلة وأجيبي جواب العاقلة. هل تعلمين أنك ستسافرين سفرا طويلا بلا رجعة؟ هل أعددت العدة لهذا السفر؟ وهل تزودت هذه الدنيا الفانية بالأعمال الصالحة لتؤنس وحشتك في القبر؟ كم عمرك وكم ستعيشين؟ ألا تعلمين أن لكل بداية نهاية، وأن النهاية جنة أو نار؟ Et je vous rappelle également aux femmes, et je réitère ma demande de se taire et d'écouter le discours. Je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que l'enfer m'a été exposé et j'ai vu la plupart de ses habitants comme étant des femmes. Crains donc Allah Azza wa Jal et écoute celui qui te conseille, car il ne veut que ton bien, et sache que si tu délaisses une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah remplacera cette chose et t'en accordera une meilleure. Et sache que tu dois vivre cette vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà. Qu'attends-tu lorsque tu t'achètes
ces vêtements qui ne sont pas conformes à l'islam, ces vêtements que tu achètes par dizaines, voire par centaines, qu'est-ce que cela va t'apporter? As-tu oublié que lorsque tu seras dans ta tombe, tu ne seras recouverte que d'un tissu blanc qui fait partie des tissus les moins chers du marché? As-tu pensé à ce jour? Remets-toi en question. Quel âge as-tu? Combien de temps vas-tu vivre? Sais-tu que tu connaîtras un voyage qui sera long, le jour du jugement, dont la durée est de 50 000 ans, comme nous en a informé Allah Azza wa Jalla dans le Coran, un voyage long dans lequel il n'y aura pas de possibilité de retour? As-tu fait tes provisions pour ce long voyage dans cette vie d'ici-bas? أيتها المسلمة لا تغتري بكثرة العاصيات ولا تغتري بكثرة من يتساهلن بالحجاب ومعاكسة الشباب ومفارقة ومقارفة الحرام فنحن في زمن كثرت فيه الفتن. Chers musulmans, ne fais pas attention au grand nombre de femmes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé par le grand nombre de femmes qui délaissent le voile de la pudeur. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé par ce grand nombre de femmes qui fréquentent les garçons. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé par ce grand nombre de femmes qui accourent vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous sommes dans une période et nous vivons une époque dans laquelle les tentations sont immenses. Et rappelle-toi de la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du droit chemin. Crains donc Allah Azza wa Jal et sache qu'à tout début il y a une fin et que la fin nous concernant sera soit le paradis ou soit l'enfer. أيها المسلمون زينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر فهو يوم أكل وشرب وذكر لله وأدخلوا السرور على أنفسكم وأهليكم ولا تنسوا الأيتام والأرامل والفقراء واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله عز وجل وخشيته ولا تضيعوا حسناتكم في رمضان وصلوا أرحامكم وزوروا مرضاكم واعرفوا أن للوالدين حقا عظيما وتفكروا في من صلى معكم في سنين خلت وأيام مضت من الأقرباء والخلان كيف اخترمتهم المنايا وأتاهم أمر الله فإنما نزل بهم ملاقيكم فأحسنوا العمل وأقصروا الأمل تجتنبوا من عذاب الله وتفوزوا بالنعيم. Chers musulmans et musulmanes, embellissez ce jour de fête par vos takbirs et par votre rappel d'Allah Azza wa Jal, et sachez que ce jour est un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de fête, un jour d'amusement, un jour où l'on mange et l'on boit, et un jour dans lequel on se rappelle Allah Azza wa Jal. Et faites entrer la joie et le bonheur dans vos cœurs et dans le cœur de vos familles. Et n'oubliez pas les orphelins et n'oubliez pas les pauvres. Et faites de cette joie et faites que cette joie de ce jour soit accompagnée de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ne gaspillez pas les bonnes actions que vous avez pu accumuler durant ce mois du Ramadan. Visitez vos familles, visitez vos malades et sachez et donnez aux parents l'importance qu'ils ont. Et donnez à vos parents l'importance qu'ils ont. Et leur importance est immense chez Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous, ceux qui, à la même époque l'année dernière, ont prié avec nous cette prière et qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde. Rappelez-vous que vous aussi, vous suivrez cette voie et que vous aussi, un jour, vous quitterez ce monde. Accomplissez donc les meilleures œuvres, les œuvres pieuses et
des œuvres pieuses qui vous préserveront du feu de l'enfer et vous feront entrer dans le paradis éternel. فنسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.